Chers bénis de Dieu, bonsoir. Soyez fortifiés au nom de Jésus. La grâce de Dieu visite chacun dans sa demeure. Père, nous te disons merci. Nous te remercions pour ta puissante main ce soir. Nous sommes là. Ta parole est toujours fidèle. Qu'elle se manifeste. Qu'elle transforme. Qu'elle agit. Ce soir au nom de Jésus. Chers téléspectateurs, auditeurs. Soyez bénis ce soir au nom de Jésus. Nous sommes là pour l'émission La Nouvelle Vie en Jésus-Christ. Ce soir, nous irons dans le livre des apôtres. Chapitre 6. Du verset 1 au 7e verset. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquaient la multitude des disciples et dire: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Il eut Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Nicolas, Antioche. Et il présentait aux apôtres qui, après avoir prié, les imposaient les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Bien-aimé, le thème tiré de ce passage et sur lequel le Seigneur veut nous parler ce soir, quand l'ordre provoque la gloire. Il y a des saisons où Dieu fait croître. Mais il y a aussi des saisons où Dieu réorganise pour ne pas perdre ce qui a fait croître. Car toute croissance non structurée finit par créer des frustrations. Des injustices.
Onuwayin do todomawa. Des murmures silencieux. Onurudo maya gale. Et finalement une porte ouverte à la division. Bon vivons nous alino arun nous clan. Comme ce qui se passait ici. Di nous do djije we do fie do. Ce n'est pas le diable qui commence toujours les problèmes. Da ovide no yin bibe nu tagbale ton tanda amen. C'est le désordre toléré. Ohwedele nu nu uluwa de igbe na e. Oh, une croissance qui cache une faille. Nous soudeji de eno wala ali hunhunde. Le nombre des disciples augmentait. O devila yedo djije we. L'église grandit. Agunda daglo we. Mais quelque chose ne va pas. Une couche est négligée. Les couches sont négligées. Les veuves sont négligées. Un groupe se sent oublié. Écoutez bien. Ce qui est négligé aujourd'hui devient une crise demain. Ce que tu négliges aujourd'hui est en train de te préparer une crise. Il y a des foyers qui s'écroulent. Pas à cause d'un grand problème. Mais à cause des petites négligences répétées. Manque d'attention. Manque d'écoute. Manque d'équité et un jour ça s'explose. Qu'est-ce que tu dois faire et tu ne fais pas? Qu'est-ce qui est là qui n'est même pas signifiant mais qui en réalité te crée, te prépare une crise? Le danger des murmures. Le texte dit qu'il y a murmure. Le murmure, ce n'est pas un cri. C'est une plainte silencieuse qui emprisonne l'atmosphère. Bien aimé, dans un foyer, on ne parle plus clairement. On accumule. On se replie et la distance s'installe. Ça se manifeste aussi dans un groupe. Dans une assemblée. La sagesse spirituelle des apôtres. Inspiré du ciel. Les apôtres ne paniquent pas. Il ne fuit pas le problème. Il restructure. Il n'est pas convenable que nous laissions la parole. Ils comprennent une chose stratégique. Tout faire. C'est fait mal. C'est mal fait. Tout faire. C'est mal fait. Bien aimé, tu ne peux pas tout faire toi seul. Dans beaucoup de vies, on s'épuise. On se disperse. On perd l'essentiel. Parce qu'on n'a pas discerné sa priorité spirituelle. Toi seul, tu vas chanter. Toi seul, tu vas taper gong. Toi seul, tu vas taper ton tata. Toi seul, tu vas chanter, tu vas danser. Bien aimé. Tu vas te fatiguer, tu vas t'épuiser. Oh, il faut identifier la solution. Déléguer avec discernement.
Il demande Yebiyodo. des hommes de bonne réputation, Osunu dedo okundi de dagbe. remplis de Saint-Esprit, De yesi se mime go. pleins de sagesse, Dedo nuye zizi nuye mauton. même pour servir aux tables. Nu ena mandudu do tavoto. Écoute ceci. Do to elo. Ce qui est naturel peut détruire si ce n'est pas géré spirituellement. O nuye train nu paeo. Eido. Ce qui est physique peut être détruit lorsqu'il n'est pas préparé spirituellement. Oh, Dieu choisit des hommes de feu parmi eux. Bien-aimé, choisis des hommes autour de toi. Pourquoi tu es toi seul qui veut tout faire? Pourquoi tu ne peux pas avoir confiance? Étienne a été choisi. Prépare le relève. Philippe a été choisi. Ce ne sont pas de simples serviteurs. Ce sont des hommes remplis de puissance. Cela veut dire Dieu ne met jamais des gens ordinaires si des responsabilités importantes. C'est des personnes importantes pour lui. Personnes importantes pour Dieu. Est-ce que tu es cette personne? Tu veux être cette personne? L'imposition des mains. Ils prirent. Ils imposent les mains. Ce n'est pas une nomination humaine. C'est une activation spirituelle. Le résultat, la gloire se déclenche. La Bible dit, la parole de Dieu se répandait. La parole de Dieu se répandait. Quand l'ordre est rétabli, oh, la parole avance. Bien-aimé, bien-aimé, écoute-moi bien ce soir. Va rétablir l'ordre chez toi. Va rétablir l'ordre dans ta maison. Va rétablir l'ordre dans ton entreprise. Si tu veux la gloire de Dieu, l'ordre est une instruction divine. C'est un chemin vers la gloire. Va rétablir l'ordre. Sans ça là, tu n'auras pas joui la gloire. La parole avance. La croissance revint. Oui, et la puissance se manifeste. Même les sacrificateurs se convertissent. Le désordre bloque. Écoute-moi, le désordre, ça bloque la gloire de Dieu. L'ordre attire la puissance de Dieu. Dans ton foyer, y a-t-il pas des choses que tu as négligées? Des personnes à qui tu peux avoir confiance que tu as mises de côté? Elle les confie des tâches et tu n'as pas fait? N'y a-t-il pas un déséquilibre? Au niveau des rôles. Confier une tâche à quelqu'un quand c'est ce qu'il doit faire, mais cela ne lui a pas été confié. Si oui,
Alors, Dieu ne veut pas seulement te bénir. Il veut te restructurer. Dieu veut la restructuration d'une vie. Tout désordre dans ma vie maintenant prend fin. Tout désordre dans ta vie maintenant prend fin. Toute négligence cachée est corrigée. Au nom de Jésus-Christ. Ton foyer entre dans un nouvel ordre divin. L'entreprise entre dans un nouveau ordre divin. Ton église, ton assemblée entre dans un nouvel ordre divin. Reçois la sagesse pour gérer ce que Dieu t'a confié. Là où il y avait de confusion, il y aura maintenant clarté. Là où il y avait de tension, il y aura maintenant la paix. Là où il y avait de blocage, il y aura maintenant la croissance. Bien-aimé, ce passage nous enseigne une vérité profonde. Dieu ne fait pas que bénir. Dieu organise ce qui a été béni. Si tu vois la gloire de Dieu, corrige la négligence. Restaure l'ordre. Allie-toi avec Dieu. Car là où l'ordre revient, la gloire descend. Là où l'ordre revient, la gloire descend. Oui, la parole dit que la parole de Dieu se répandait. Quand l'ordre est rétabli, la parole avance. La croissance revient. La puissance se manifeste. Ce message est en train de réveiller quelque chose ce soir. Regarde autour de toi. Est-ce qu'il y a l'ordre dans ta vie? Beaucoup de vies vivent dans le désordre. Ils n'ont pas cadré. Il n'y a pas l'ordre dans leur vie. Ils peuvent se réveiller quand ils veulent. Ils peuvent dormir quand ils veulent. Ils fonctionnent leur vie telle qu'ils veulent. Repends-toi. Repends-toi. Il y a une heure pour se réveiller. Il y a une heure pour se coucher. Que l'Esprit de Dieu vivifie et inspire une vie. Ce soir, au nom de Jésus, soyez bénis. Que la grâce de Dieu active une vie, rétablit une vie et met l'ordre dans une vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen.